Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette période de confinement, que vous arrivez à bien vivre, à trouver vos repères pour être confortable. Alors aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous parler de oser être pour faire. Alors vous allez dire, qu'est-ce que ça veut dire oser être pour faire? Je vais prendre, on va parler de choses un peu plus pratiques. Je vais vous expliquer par des choses un peu plus pratiques. Oser être, en fait, c'est s'affirmer, prendre sa place. Et c'est surtout, ça va même encore plus loin parce qu'avant de prendre sa place, il faut savoir qui l'on est. Alors vous allez me dire: «Ben oui, mais moi je sais qui je suis, bien fort heureusement». Mais je vais aller encore beaucoup plus loin. C'est-à-dire que qui je suis, si je n'ai pas ces croyances limitantes, qui je suis si je n'ai pas ces blocages émotionnels qui m'ont été transmis par mon éducation, par mes parents, par, des mémoires transgénérationnelles. Qui je suis au plus profond de moi. À partir du moment où on fait ce vrai nettoyage de toutes ces choses qui viennent, entre guillemets, nous polluer, qui font que, quelque part, on porte un petit peu un masque, quelque part, on est nous, mais il y a des petits points sur lesquels quand même on n'est pas hyper à l'aise. Ça peut être en société, ça peut être avec l'argent, ça peut être dans nos relations, ça peut être dans nos relations avec les amis, des relations de couple, familiales, peu importe. Ça peut vraiment toucher toutes les sphères de notre vie. Donc être, c'est vraiment aller, j'allais dire, se mettre à nu avec soi-même. J'entends bien avec soi-même. Dans la vie, pour moi, il y a 2 types de personnes. On peut adopter 2 postures distinctes. Soit on se dit: «Bon, j'ai pas véritablement envie d'aller, me poser ce type de questions et être moi-même parce que, ah, si jamais on touche, je sais pas où on va, qu'est-ce que je vais devenir, qui je suis, qu'est-ce que je peux» et cetera. Et puis bon, je suis dans ma petite zone de confort, c'est pas plus mal, je vais continuer à vivre mon train-train. Et puis, j'espère que dans 10 ans, 20 ans ou 30 ans, je me retournerai pas en disant, «Ah mince, alors si j'avais su, je serais peut-être allée un petit peu fouiller parce que peut-être que ça m'aurait permis d'avoir une vie meilleure, peut-être que j'aurais eu un job plus intéressant, que j'aurais pu, réaliser le métier de mes rêves, peut-être que j'aurais pu, vivre dans l'endroit dans lequel je rêvais». Vous voyez? C'est tout ça en fait, c'est pouvoir se réaliser, c'est ça le but d'être, c'est savoir qui je suis pour connaître mes envies les plus profondes, pour pouvoir les réaliser, pour pouvoir passer à l'action et puis être complètement satisfait de qui l'on est, de ce que l'on fait. Parce que à part on part de qui l'on est pour déterminer ce que l'on fait, bien évidemment. Et puis après, il y a les autres personnes qui se disent: «Quand même, j'ai une certaine curiosité qui me dit: "Allez, tant pis, tu peur, mais c'est pas grave, vas-y"». Alors moi, je fais partie de ces gens-là qui parfois se disent vraiment, «Bon, OK, je ne sais pas ce que ça va donner, je sais pas. Je ne sais pas de quoi il fait demain, mais en tous les cas, j'y vais, je tente, j'ose, puisque de toute façon, qu'est-ce qu'il va m'arriver? Si je me plante, au pire, il m'arrivera une émotion. Une émotion de rejet, peut-être une émotion de peur, mais ça reste qu'une émotion. Cette émotion, je sais qu'elle n'est pas moi. Cette émotion, elle est juste là, au jour d'aujourd'hui, par rapport à ce que je viens de vivre, et elle va partir comme elle est venue. Donc, OK, franchement, ça vaut le coup de tenter. Alors, il y a des gens qui osent passer à l'action. Je vais prendre l'exemple d'une cliente qui était en train de monter sa boîte. Une cliente donc, que je coachais par rapport aux mémoires bloquantes, aux mémoires transgénérationnelles. Et elle était en train de monter sa boîte et elle me dit: «Écoute, je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui bug». Voilà. Et vraiment, je ne vais pas dire qu'elle était pas désespérée, il ne faut pas exagérer, mais elle était assez triste en tous les cas parce que il lui manquait vraiment plus grand-chose pour pouvoir finaliser son projet. Et il y avait un truc sur lequel vraiment ça passait pas. Elle n'arrivait pas à passer à l'action. Et quand j'ai fait la lecture de son corps, en fait, c'était pas très compliqué. C'était juste qu'elle se traînait une mémoire familiale, transgénérationnelle, qui disait que les femmes n'ont pas vraiment le droit de prendre leur place au sein de la famille.
et encore moins une place d'entrepreneur. Et elle était en train de mettre les pieds dedans, en train de se réaliser professionnellement, de créer sa boîte. Donc, elle était en train de forcer ses croyances qui avaient été inculquées, mais qui étaient complètement inconscientes chez elle, puisque c'est quelque chose dont elle n'avait pas, donc qu'elle ne réalisait pas. Et donc, je l'ai aidée en le lisant dans son corps, par une lecture du corps, par le biais, puisque moi, je passe par le dessin à distance. Et quand je lui ai évoqué tout ce qui en découlait, le rapport, etc., homme-femme, transgénérationnel, la position de la femme, etc., elle m'a dit, mais quand tu me parles, en fait, tu me décris ma mère, tu me décris ma grand-mère et tout. Ben, voilà. Donc, et on a pu faire un travail donc, pour libérer cette mémoire transgénérationnelle. Et cette femme, elle a pu réaliser son projet jusqu'au bout. Aujourd'hui, son activité cartonne. Elle est très, très heureuse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que il ne faut pas hésiter. Voilà, on a toujours des peurs, on a toujours des craintes. Et qu'est-ce qui va m'arriver? Patati patala. Franchement, foncez, foncez, foncez. Moi, la première, à l'âge de très jeune, j'avais décidé de ce que je ferais plus tard. J'ai décidé j'ai choisi ma vie. J'ai complètement choisi ma vie professionnelle et j'ai choisi ma vie privée. Je n'ai absolument pas subi ni l'une ni l'autre. Je ne suis pas une personne extraordinaire, je suis une personne comme tout le monde, sauf que je prends des décisions. Et je prends les décisions non pas avec ma tête, je prends les décisions avec mon cœur, parce que je sais ce que je veux, je sais ce qui me fait vibrer, je sais ce qui me fait avancer dans la vie. Voilà. Donc moi, j'ai toujours vécu de ma passion. Elle a certes évolué, mais j'ai toujours vécu de ma passion. J'ai toujours osé aller au bout de mes rêves, au bout de mes intentions. Je vais vous prendre l'exemple d'une autre cliente. Cette jeune femme, elle me dit, tu vois, en fait, j'ai acheté cette maison dans laquelle je vis, et ce n'est pas moi qui ai choisi cette maison, c'est ma mère. Waouh! Je me suis dit quand même, c'est un peu fort, quoi. Elle n'osait tellement pas prendre sa place, elle n'avait tellement pas confiance en elle, en fait, que dans la sphère professionnelle, elle se taisait, elle subissait. Dans la sphère familiale, elle se taisait, elle subissait. Avec ses relations avec les hommes, idem. On a fait un travail pour débloquer tout ça, pour libérer tout ça. Aujourd'hui, c'est une femme qui s'assume totalement. C'est une femme qui est en train de créer son job autour de sa passion. C'est une femme qui a pris sa place au sein de sa famille. Elle ose s'imposer au niveau de sa mère. Mais attention, quand je dis s'imposer, c'est pas méchant. Hein. Voilà, elle a pris sa place gentiment, avec bienveillance. Elle existe, elle vit, elle est tout simplement, elle est elle. C'est important. C'est vrai que c'est peut-être quelque chose d'assez inhabituel, ce que je suis en train de vous dire, de être. Mais c'est quelque chose de tellement important quand on a compris ça, d'être soi-même, d'accepter, de regarder en soi et pas se dire non, en fait, non, je vais surtout pas regarder parce que, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Et qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela? Et puis mon mari, et puis ma famille, et puis mon boulot, etc., etc. Et on se pose 10 000 questions, quoi. Stop. Et vous allez voir que c'est une renaissance. Toutes les personnes que je coach, à chaque fois, mais quel que soit le domaine pour lequel elles me contactent, le travail que nous faisons ensemble, c'est une renaissance qui impacte toutes les sphères de sa vie. Parce que, évidemment, on n'est pas juste un job, on n'est pas juste une femme, juste une mère, non, on est un tout. Et oser aller chercher en soi notre véritable personnalité, aller écouter notre cœur, être à l'écoute de soi, se respecter, c'est quelque chose d'extrêmement profond. Il faut vraiment le vivre pour le comprendre, il faut vraiment l'expérimenter parce que c'est vrai que c'est une expérience. Et l'avantage, c'est que ce n'est pas une expérience éphémère, c'est une expérience dans laquelle on entre et après qui fait partie de notre vie. Après, ça devient quelque chose d'habituel que d'être soi. Et c'est une liberté que l'on s'offre, c'est une qualité de vie sans nom. C'est vraiment,
c'est un bonheur. C'est juste un bonheur d'être en mesure de se dire waouh, waouh, je décide, j'organise ma vie, même si j'ai un enfant, ou pardon, même si j'ai un mari, même si j'ai des enfants, même si j'ai un job. Moi, j'ai décidé à 50 ans de réorganiser ma vie professionnelle. J'ai pris encore un petit tournant dans ma vie professionnelle. Je suis toujours dans le coaching, mais j'ai pris un tournant dans ma vie professionnelle. Vous voyez, voilà, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de temps. Alors, je connais un peu les excuses. C'est ah ouais, mais tu comprends, mais moi, j'ai pas le temps. Ah ouais, bien sûr. C'est vrai que oui, bah, tout le monde a le temps, sauf toi. Maintenant, si on va par là, personne n'a le temps. Personne. Alors après, c'est oui, mais moi, j'ai pas l'argent. Alors ça, moi, je reste toujours un peu perplexe parce que je dis qu'on a toujours un peu l'argent pour ce que l'on veut. Il y a des gens qui vous disent j'ai pas d'argent et puis qui vont partir en vacances, qui vont se faire des cadeaux. Mais tant mieux, hein, c'est pas le problème. Mais voilà, soyons sincères avec nous-mêmes. Après, il y en a qui disent ah oui, mais moi, tu comprends, j'ai les enfants à élever, etc. J'ai pas le temps. C'est comme le coaching, vous voyez. Cette femme qui montait sa boîte, dont je vous parlais tout à l'heure, elle est maman de 3 enfants, elle monte son entreprise. Vous croyez qu'elle a le temps? Ben non. Ben non, elle n'a pas plus le temps qu'une autre personne, sauf qu'elle a décidé de prendre le temps, elle a décidé de s'organiser. Tout est une question de prise de décision. À partir du moment où vous allez vous dire « Waouh, ça me parle ». Il faut que je tente, il faut que j'expérimente parce que ce n'est pas possible. Il faut que je puisse enfin découvrir qui je suis au plus profond de moi-même avec mes vraies valeurs et que je puisse les exploiter, les assumer, les vivre chaque jour. Waouh, ça c'est une décision. C'est une décision que nous sommes tous et toutes en mesure de prendre et de vivre. Et ça, c'est vraiment un merveilleux cadeau que l'on se fait. Moi, j'ai toujours décidé de m'écouter, d'écouter mes décisions. Ça ne veut pas dire que je fais tout parfait dans la vie, je vous rassure, je suis humaine. Mais en tous les cas, les rêves qui me tenaient à cœur, je les ai réalisés. C'est vraiment... moi, je me dis que tant qu'on est sur Terre, c'est fait pour en profiter. La vie, elle est faite pour être vécue à 100%, pas à moitié. Non, c'est pas quand je serai à la retraite, je profiterai de la vie. Ou quand mes enfants seront partis de la maison, je profiterai de la vie. Ou alors quand je passerai à mi-temps au niveau de mon boulot. Mais tout ça, c'est du blabla qui sert à rien. C'est du blabla qui vous montre que vous avez les pétoches d'aller découvrir qui vous êtes vraiment. Et, mais je vous comprends, parce que c'est vrai que ça fait un peu peur. Mais bien sûr que ça fait un peu peur. L'inconnu fait peur à tout le monde, c'est légitime. Mais sincèrement, passez au-dessus de cette peur. Osez mettre les choses en place. Donc c'est oser être pour faire les choses. Et vous allez voir qu'à partir du moment où vous avez réellement compris et accepté qui vous êtes au plus profond de vous-même, vous allez automatiquement faire les choses différemment. Vous n'aurez plus la même façon de procéder. Vous allez procéder avec beaucoup plus de légèreté, avec beaucoup plus de cœur. Il n'y a plus cette notion de il faut que, je dois, vous voyez, ces trucs un peu lourds qui vous plombent la journée. Non, ça devient léger. C'est bon, le matin, ok, qu'est-ce que j'ai à faire? Bon, alors j'ai telle tâche. Ok. Et après, comment je vais aborder ces tâches pour que ce soit fluide, pour que ce soit léger, pour que ce soit facile? Et au fait, dans ma to-do list d'aujourd'hui, j'avais prévu de faire ça. Et alors, est-ce que c'est important? Oui. Bon, ok. À quel moment je me sens le plus à l'aise pour le faire? Non, c'est pas important. Ok, je le reprogramme pour demain. Vous voyez, c'est vraiment être dans l'écoute de soi. Et après, tout est plus fluide. On ose passer à l'action sur des choses
pour lesquels jamais avant on se serait dit ah non 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 mais non non mais je le tente pas quoi. Qu'est-ce qui va m'arriver si je fais ça et puis si je me plante et qu'est-ce que vont dire mes voisins, qu'est-ce que vont dire la famille, etc., etc. Mais après vous allez voir que quand on a fait ce travail sur soi, on se pose même pas la question quoi. On est soi avec soi. On n'est pas égoïste, loin de là. On est juste soi avec soi. Ok, j'ai envie de tester ça. Eh bien, j'y vais. J'y vais. À partir du moment où je teste, c'est pour moi. Je ne mets pas les autres en danger, d'accord? Je respecte les autres. C'est juste soi avec soi. Moi, j'entreprends des choses qui n'incluent pas mon mari dans certains projets. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut rester respectueux avec les autres. Et vous allez voir que quand vous êtes comme ça, épanoui dans ce que vous faites, épanoui, ça peut être aussi bien le job que des loisirs, peu importe, quand vous êtes vraiment dans cet épanouissement, mais les gens autour de vous, ils vous voient rayonner. Et donc, ils ne peuvent que vous inciter à continuer à aller dans ce sens. Et en fait, ils vous regardent en se disant, waouh, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ils sont surpris parce que ils vous voient changer, ils vous voient vous ouvrir, ils vous voient être de plus en plus à l'aise, ils vous voient croquer la vie à pleines dents, quoi. Ils vous voient vous réaliser et ils ont envie de faire comme vous. Et sachez que de toute façon, à partir du moment, et ça a été vrai pour toutes les clientes que je coach, à partir du moment où on entreprend un travail sur soi comme ça, d'ouverture, de cœur, d'amour, parce que tout est fait bien sûr dans la bienveillance, dans l'écoute, dans le respect, ça impacte automatiquement nos proches. Alors, c'est énergétique, je dirais, hein, c'est pas quelque chose que l'on va provoquer, c'est quelque chose qui se fait naturellement, hein, puisque, vous savez, c'est un petit peu comme quand on fait des ricochets, vous savez, quand on lance un caillou dans un lac, hop, ça fait des ricochets, un rond, un rond, un rond, alors qu'au départ, il n'y avait qu'un impact. Ben, c'est la même chose, en fait. On fait un impact sur vous, et ça ricoche, dans le bon sens du terme, sur votre environnement, sur vos proches. Et c'est vraiment, c'est une libération, très sincèrement, c'est une vraie libération. J'ai des témoignages de gens là-dessus qui sont très très touchants parce que j'ai par exemple une jeune femme que j'ai coachée qui avait eu un très gros problème de santé, très très gros problème de santé. Et en fait, elle n'a pas voulu nuire à sa famille. Elle ne voulait pas ajouter de souffrance à la souffrance, donc elle a voulu assumer tous ses soins toute seule. Et sincèrement, de ce fait, elle s'est un peu éloignée de sa famille. Et on a fait un vrai travail là-dessus justement pour qu'elle puisse se reconstruire, pour qu'elle puisse se réouvrir à sa famille. Mais ça a été extraordinaire, quoi. Elle s'est retrouvée à aller passer une journée avec ses frères. C'est une femme qui a 35 ans, pardon, qui est partie une journée avec ses frères. Elle m'a dit, on était en train de faire un jeu, j'avais un peu peur, c'était un truc de game, je sais plus quoi là. Ils m'ont pris tous les deux par la main pour me soutenir, pour m'épauler, quoi. Vous voyez, c'est symbolique, mais pour elle, ça a été quelque chose d'énorme, énorme, énorme, énorme. Donc, voilà, laissez-vous aller, écoutez votre cœur, laissez-vous vraiment guider par vos sensations, par votre corps et par votre cœur. Et vous verrez, vous ne serez pas déçus pour croquer la vie à pleines dents. Si je vais vous mettre en dessous donc mon lien, si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, je peux vous proposer de faire. De toute façon, c'est pas que c'est que je propose systématiquement un entretien par téléphone. Moi, je travaille uniquement en visioconférence. On n'a pas besoin d'être face à face. Je me connecte à l'énergie de votre voix. Je me connecte aussi, éventuellement, il y a des personnes qui m'envoient une photo. Je peux travailler à partir d'une photo, soit la photo, soit la voix. Et ça me permet vraiment de voir en vous tous les blocages que vous avez au niveau, ça peut être héréditaire, ça peut être venir du papa, ça peut venir de la lignée maternelle, lignée paternelle, ça peut venir de votre enfance. Je dirais que tout est possible et aussi lourdes puissent être ces mémoires, il n'y a rien de
il y a rien d'impossible, quoi. Ça devient, vous voyez, c'est quelque chose qui s'allège, qui se libère, qui s'ouvre, qui est, le processus, il est extrêmement bien fait, c'est fluide, c'est léger, on ne tombe pas dans une souffrance, parce que je sais qu'une personne une fois m'a dit, mais oui, mais en fait, on va aller, non, vous savez, c'est pas qu'une psychothérapie, on va aller remuer les choses systématiquement, non. Là, je dirais qu'on va droit au but, parce que moi, je vois où sont les mémoires, donc vous n'avez pas systématiquement besoin de me raconter votre vie, puisque moi, je les vois, donc même je vous dis ce qu'il en est. Et donc, ça permet de travailler avec beaucoup plus de légèreté, d'écoute, de fluidité. Et après, on fait des exercices pour les libérer, pour apaiser, pour s'en éloigner, pour les laisser partir, quoi. Et petit à petit, vous allez voir que il y a une sensation de légèreté, d'ancrage, de légèreté. C'est comme si on enlevait des poids sur les épaules, comme si on libérait des sacs à dos. Et d'ailleurs, sur des dessins, je dessine des personnes des fois, mais alors elles ont un sac à dos sur le dos, mais ça fait vraiment la bosse sur le dos. Et puis petit à petit, hop, tout redevient normal. C'est juste bon. C'est juste extraordinaire. Ce sont des moments d'échange, des moments d'échange de cœur à cœur. Ce sont des moments où il y a beaucoup d'écoute et de respect. Donc, je passe systématiquement par un entretien téléphonique pour vraiment travailler, parce que j'ai besoin de sentir, de vous ressentir, pour savoir si vraiment, si vous êtes prêts. Parce que c'est important, c'est un travail qui se fait à deux. Moi, je lis dans votre corps, mais les exercices, nous les faisons ensemble. Vous voyez, c'est pas, je ne suis pas une magicienne, pas encore. Je suis juste, je dirais un outil. Oui, voilà, c'est pas péjoratif, je suis un outil en fait qui permet d'aller voir là où ça bloque. Je vous apporte les outils pour libérer, et nous le faisons ensemble, tout simplement. Bien, écoutez, j'espère que vous prenez soin de vous. Alors, je sais que cette période, elle est, pour certaines personnes, elle est compliquée, pour d'autres, ça l'est un petit peu moins. En tous les cas, prenez soin de vous, accordez-vous des temps rien que pour vous, en écoutant de la musique, en faisant des activités manuelles, en faisant du sport, en faisant des choses qui vous amènent de la joie, qui vous amènent du plaisir dans le cœur. Prenez bien soin de vous et prenez soin de vos proches. À très bientôt et belle journée à vous. Bye bye.